Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Je vous présente un jeu qui m'avait tapé dans l'œil depuis un moment, particulièrement le coffret en fait que je trouvais très joli. Et je sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à l'acheter, mais ça y est, c'est fait. C'est le Botanical Inspirations Deck and Book Set de Lynn Arrojo. Donc je vous montre le titre et la boîte de plus près. Donc c'est un jeu qui est publié chez US Games. Donc il est en anglais. C'est un jeu de 44 cartes avec un livret de 100 pages, un petit dépliant avec le langage secret des fleurs et une petite pochette en organza. Alors, donc voilà, c'est un très joli petit packaging, je trouve. J'aime beaucoup la couleur de la boîte. Alors la mienne est arrivée un petit peu cornée à cause du transport. C'est des choses qui peuvent malheureusement arriver, mais par contre le jeu en lui-même est en très bon état. Donc voilà, c'est un coin un peu corné, mais c'est des choses qui arrivent, donc je ne vais pas en faire un drame. On a une petite languette ici en ruban qui permet d'ouvrir le coffret comme ceci. Alors c'est le seul coffret que j'ai qui s'ouvre de cette manière-là, c'est assez original. Par contre, je suis pas convaincue que ce soit forcément très résistant. Je pense que ça va finir peut-être par s'abîmer un jour ici. Et surtout, on peut voir que ça s'ouvre et ça se ferme très facilement. Donc, du coup, si on transporte son jeu, voilà, il a tendance à s'ouvrir un peu n'importe comment. Donc moi ce que je fais c'est que le sac en organza, je m'en sers pour maintenir le tout fermé, même si le sac est trop juste en fait par rapport à la boîte, hein, on ne pourra pas fermer avec les petits cordons, mais voilà, ça permet au moins de maintenir la boîte fermée, là elle ne pourra pas s'ouvrir comme ça, même si on ne peut pas fermer ici. Donc voilà, moi j'ai pris le parti d'utiliser quand même le petit sac. Après, si vous aimez avoir un accès rapide à vos cartes, vous pouvez très bien ne pas le ranger dedans et utiliser ça pour faire autre chose, par exemple pour mettre des petits cristaux dedans si vous voulez les emmener avec vous. Voilà, on peut aussi imaginer faire des petits sacs de lavande séchée ou enfin ce que vous voulez dedans. Donc voilà, ça vous en faites ce que vous voulez, c'est dedans, donc tant mieux, hein, voilà, tant mieux. On a aussi donc ce petit dépliant qui va nous reprendre le nom des fleurs avec les mots-clés associés dans le langage secret des fleurs. Donc c'est en anglais, donc voilà, ce ne sera pas forcément utile à tout le monde. Sachant que on retrouve exactement ce qu'il y a de marqué sur les fleurs, ça ne va pas vous aider à faire une aide-mémoire puisque on a les mêmes mots qui sont marqués sur la carte en elle-même, mais ça peut être quelque chose à mettre dans son portefeuille lorsque vous voulez acheter des fleurs par exemple. Voilà. Mais bon, ça c'est un petit peu gadget, c'est pas franchement super utile. Mais bon, c'est là, c'est là. Donc voilà, ouvrons la boîte. Donc déjà, jolie boîte, on a un petit motif à l'intérieur, très léger, je ne sais pas si vous verrez à la caméra. On a un petit ruban hein, qui nous permet de soulever l'ensemble. Donc on a une carte ici qui est à part, qui permet de présenter l'illustrateur, qui est un peintre flamand du 18e et 19e siècle. Pierre-Joseph Redouté, qui a été en France à Paris pour peindre les fleurs des jardins royaux et donc qui s'est spécialisé dans la peinture décorative et notamment les peintures de fleurs. Et c'est quelqu'un qui a, voilà, je crois qu'il, voilà, il était très proche je cherche, de l'impératrice Joséphine, voilà, qui avait un jardin avec plus de 200 variétés de roses, voilà. Et donc, il a édité 3 volumes de collection de peintures de roses, voilà, qu'il a intitulé Les Roses, donc voilà, qui est sa publication la plus connue. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était spécialisé dans les illustrations botaniques. Vous allez voir, on trouve un côté un petit peu presque encyclopédie dans ce jeu. Voilà, l'intérieur est vraiment très joli. Donc ce que je fais pour pas être embêtée par cette carte, pour pas qu'elle se mélange avec les autres, c'est que je la glisse sous le ruban comme ça.
Voilà, et comme ça, elle ne m'embête pas. On a un petit livret. Dedans, on va avoir tout ce qu'il y a de marqué sur la carte. Hein, donc c'est une reproduction en noir et blanc de la carte. Et puis ensuite, on va avoir un petit texte qui nous raconte une légende ou une petite histoire à propos de cette fleur. Et puis un petit message d'inspiration. Donc on retrouve ça pour toutes les fleurs qui sont classées dans l'ordre alphabétique. Ensuite, on a quelques tirages. Donc on a un tirage à 3 cartes. Ça peut être foi, sagesse, valeur ou perfection, lumière et vie. Voilà, on vous propose des tirages à 3 cartes. Ensuite, voilà, c'est pour le tirage de la fleur de lys. Alors là, ensuite, on vous donne un exemple d'interprétation. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, on a aussi évidemment le passé, présent, futur. Donc pareil, on vous donne une interprétation, un exemple avec un tirage factice. Donc ça, c'est plutôt sympa pour voir comment utiliser le jeu. Alors, on va passer aux cartes. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, donc on a un très très joli dos avec une jolie couleur. On voit qu'il y a un motif un peu dedans. Je suis pas fan des écritures sur le dos des cartes en temps normal, mais là je trouve que c'est très joliment fait et ça donne ce petit look un petit peu encyclopédie, herbier ou même petite étiquette qu'on pourrait avoir sur une fiole chez un antiquaire ou un herboriste ou je sais pas trop. Enfin en tout cas c'est charmant, c'est joliment fait, l'écriture est très jolie. On a un petit copyright ici de US Games comme toujours, mais ça va, il est à peu près discret sur ce jeu. Les tranches sont neutres. Au niveau du carton, voilà, on est sur une taille à peu près, peut-être un tout petit peu plus petit qu'une carte de tarot, mais c'est pas loin du format d'une carte de tarot. Donc c'est pas un gros oracle, hein, c'est plutôt un petit oracle. On a un fini qui est plutôt mat, enfin satiné, mat, pas franchement brillant. Très agréable comme carton. Voilà. Assez fin, mais une bonne flexibilité. Donc voilà, c'est assez classique de chez US Games. Voilà, je vais pas m'en plaindre. C'est un carton qui tient très bien dans le temps. Donc normalement, c'est classé par ordre alphabétique. Moi, je les ai utilisés, donc c'est mélangé. Vous pouvez voir que sur les cartes, on va avoir un côté un petit peu papier ancien, presque parchemin. Voilà, je trouve ça très joli. On va retrouver donc le nom de la plante en anglais, l'espèce avec son nom en latin, la variété plutôt, et puis ici des mots-clés et une citation avec l'origine de la citation, donc la personne hein, qui a fait cette citation ou inconnue quand on ne sait pas de qui ça vient. Voilà, donc par exemple, les gerbera pour la pureté, voilà le côté joyeux et l'innocence. Donc le moment présent est rempli d'amour et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. Le camélia blanc pour le destin, ce n'est pas aux étoiles de détenir notre destinée, mais en nous-mêmes, de William Shakespeare. Le dahlia pour la dignité, l'homme sage a de la dignité sans orgueil, le fou a de l'orgueil sans dignité, de Confucius. La rose rouge, donc les secrets cachés. 3 choses ne peuvent être cachées bien longtemps, le soleil, la lune et la vérité. Donc c'est une citation de Bouddha. La rose rouge, grâce et douceur, la poursuite de la perfection. Ensuite, est la poursuite de la douceur et de la lumière. La tulipe pour l'amitié et la gratitude. Soyons reconnaissants pour les gens qui nous rendent heureux. Ce sont les charmants jardiniers qui font fleurir notre âme. De Marcel Proust. L'anémone pour l'anticipation. Je me sens comme une flèche tirée en arrière et prête à être lancée dans quelque chose de grand.
La prime vert pour l'amour de jeunesse ou l'amour, un peu l'amour naissant. Si j'avais une seule fleur à chaque fois que je pense à toi, je pourrais marcher dans un jardin pour toujours. De Claudia Adrienne Grandi. Jolie phrase. Les Forget-Me-Nots, ce sont les myosotis pour les souvenirs éternels. Les meilleures choses dans la vie sont les personnes que vous avez aimées, les lieux que vous avez vus et les souvenirs que vous vous êtes faits le long du chemin. Morning Glory, alors je me demande si c'est le liseron ou pas parce que le liseron c'est blanc, donc je ne suis pas sûre. Pour l'affection et la détermination, alors The Morning Glory, on va dire que qui éclot pour une journée, ne diffère pas dans son cœur du pin géant qui vit pour 1 millier d'années. Alors, la rose blanche pour le nouveau commencement et la sagesse. Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Aristote. La pivoine pour la prospérité et la compassion. La prospérité dépend plus de vouloir ce que vous avez que d'avoir ce que vous voulez. L'hibiscus pour la beauté et le bonheur. Une belle chose est une joie pour toujours, de John Keats. Le lilas, alors j'adore l'odeur du lilas. Les premières émotions de l'amour. L'amour est le magicien qui sort l'homme de son chapeau. Le poids de senteur pour les plaisirs d'une vie accomplie, on va dire. Suivez votre bonheur et l'univers ouvrira les portes là où il n'y avait que des murs. Sweet William pour la galanterie. Accordez-moi un simple sourire. Sweet William a une petite forme, enfin, une petite fleur et un aspect vif, comme cette douce fleur. Et la fin, je ne sais pas. Glaïeul pour la force de caractère et l'intégrité morale. Le caractère ne peut se développer dans le confort et le calme seulement à travers les expériences de difficultés et de souffrances. L'âme peut se renforcer, la vision s'éclaircir, l'ambition être inspirée et le succès atteint. Le faux indigo pour l'immersion et l'intuition. Quand vous atteignez la fin de ce que vous devriez savoir, vous serez au début de ce que vous devriez sentir. Le lotus sacré pour l'illumination. Pas de but, pas de bout, pas de lotus. Les fleurs du pommier pour les choix, la connaissance et l'illumination. Blanches sont les fleurs du pommier qui apportent les fruits de la fertilité. Alors, ici, ça va correspondre à la capucine. Victoire et conquête. Celui qui contrôle les autres peut être puissant, mais celui qui se contrôle lui-même l'est encore plus. La violette pour la loyauté, la fidélité et la modestie. La modestie est une lumière brillante qui prépare l'esprit à recevoir la connaissance et le cœur la vérité. La gentiane trompette pour le pouvoir et la guérison. Pour avoir ce que vous aimez, vous devez d'abord être patient avec ce que vous avez. Alors, la campanule, c'est très beau les campanules, pour la gratitude. La gratitude donne du sens à notre passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. Le chèvrefeuille pour le bonheur domestique et l'affection dévouée. Je te serrai dans mes bras comme la liane du chèvrefeuille qui s'enroule doucement ou gentiment. L'héliotrope des jardins pour la dévotion et les rêves réalisés. Le futur appartient à ceux qui croient dans la beauté de leurs rêves.
d'Eleanor Roosevelt. La jonquille ou le narcisse pour la renaissance et les nouveaux commencements. Les nouveaux commencements sont souvent déguisés en fin douloureuse. Intéressant. L'amaryllis pour la détermination et les accomplissements créatifs. Tu ne peux pas épuiser la créativité, plus tu l'utilises, plus tu en as. De Maya Angelou. Le crocus pour, voilà, pour les personnes gaies, joyeuses. C'est l'esprit à nouveau. La terre est comme un enfant qui connaît ses poèmes par cœur. Coréopsis, donc toujours joyeux. Inscris-le dans ton cœur que chaque jour est le meilleur de l'année. Donc de Ralph Waldo Emerson. Alors, hydrangea, donc ça c'est l'hortensia. Voilà, mon chéri me fait rire parce qu'à chaque fois il confond les hortensias et les rhododendrons, ce qui n'a rien à voir. Et en plus il me fait trop marrer parce qu'au lieu de dire rhododendron, il dit rhododindon. Bref, donc l'hortensia pour la gratitude, pour la compréhension. Avant que vous puissiez vous pardonner les uns les autres, vous devez vous comprendre l'un et l'autre. Le magnolia pour la noblesse et l'estime de soi. Il n'y a rien de noble dans le fait d'être supérieur à ses compatriotes. La vraie noblesse réside dans le fait d'être supérieur à votre vous du passé. Voilà, Hemingway. L'iris pour les arcs-en-ciel et les messages. Quand il pleut, cherche les arcs-en-ciel. Quand il fait noir, cherche les étoiles. Très jolie phrase. Le phlox pour l'unanimité et l'harmonie. Celui qui est en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers, de Marc Aurèle. Les astères pour l'élégance et la patience. La nature ne se presse pas et pourtant tout est accompli. Très jolie phrase aussi. Hein. Le lys, donc le lys blanc pour la majesté et la vertu. Donc du coup ça va très bien correspondre par exemple à l'utilisation qui en est fait dans la tradition française du petit Lenormand avec le lys blanc. Le lys est l'emblème rare de nombreuses vertus bonnes et rares. La pensée pour les douces pensées. Pour les douces pensées, pardon. Alors, c'est une phrase qui est un peu mystérieuse, même pour les anglophones, celle-ci. Alors, pray you love, remember, and there are pansies, that's for thoughts. Donc, prie. Alors, love, chez les anglophones, enfin, chez les anglais, dans certains coins d'Angleterre, c'est un petit nom amical qu'on donne. Souviens-toi, et voilà, des pensées, c'est pour réfléchir. Voilà. Donc Venice Mallow, délicate et beauté évanescente, un peu, je sais pas comment, flottante. Ouais. Quand la vie ne vous apporte pas des roses, regardez dans les mauvaises herbes et vous trouverez la beauté cachée parmi elles. Snapdragon, c'est la gueule de loup en français, c'est pour la grâce et la bienveillance. Aucun acte de gentillesse, peu importe ça, à quel point il est petit, n'est jamais gâché. La tubéreuse pour les plaisirs dangereux. Le secret pour récolter les meilleurs fruits et le plus de joie de la vie, c'est de vivre dangereusement. La clématite pour l'intelligence et la beauté intellectuelle ou mentale. La sagesse et l'abstraction du passé, mais la beauté et la promesse du futur. Le gloxinia, l'amour au premier regard et la fierté. Quand je t'ai vu, je suis tombée amoureux et tu as souri parce que tu le savais. La rose jaune, enthousiasme et amitié. Une seule rose peut être mon jardin, un seul ami, mon monde. Très jolie phrase. Et la jacinthe pour
Voilà, le fait d'être joueur, voilà, de s'amuser, hein, pour l'amusement. Le jeu est la voie royale pour le bonheur de l'enfance et la brillance, on ne dit pas la brillance, le fait d'être un adulte brillant. Voilà. Donc voilà ces cartes, moi je les trouve vraiment très très jolies, j'aime beaucoup ces illustrations pleines de délicatesse et je trouve ces citations vraiment très inspirantes. Donc du coup voilà, le fait que je les ai traduites, j'espère que ça peut vous aider si vous avez ce jeu ou que vous comptez l'acquérir. Et donc c'est un jeu que j'aime énormément aussi parce que j'ai pu l'associer avec beaucoup de jeux de ma collection et je pensais pas au départ pouvoir l'associer avec autant de jeux. Donc ça a été vraiment une super surprise. Mais il est très très bien pour mélanger avec d'autres. Donc par exemple avec le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley qui est aussi publié chez US Games. Donc quand je vais l'associer à d'autres jeux, je vais prendre une carte de l'autre jeu pour être le point focal de mon tirage et je vais encadrer de 2 cartes de celui-ci. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec le Vintage Wisdom Oracle. Comme ça vous donnera peut-être des idées aussi pour voir si ça peut être quelque chose qui vous intéresse pour apporter dans votre collection. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc par exemple, eh bien, hop, ici on va avoir la carte de la célébration. En plus c'est un jeu assez vintage aussi avec beaucoup de fleurs dedans. Donc je trouve que les deux vont très bien. Et puis ils ont ces teintes un petit peu sépia au niveau du papier. Donc ça se mélange très joliment. Donc célébration avec la gratitude et le bonheur domestique et l'affection. Ça... Voilà, c'est par exemple un très joli exemple. Je vous mets ça un petit peu plus droit. Mais voilà, c'est comme ça que je vais travailler avec cet oracle. Donc je vais vous le grossir un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Mais je trouve ça vraiment très sympa. On va en prendre une autre pour, par exemple ici, la gratitude avec l'iris pour les messages et les arcs-en-ciel. Et puis le phlox pour l'unanimité et l'harmonie. Ici, l'harmonie, tiens, l'harmonie avec l'élégance et la patience, et d'autre part, la majesté et la vertu. Voilà, je trouve ça assez sympa, et c'est un jeu, effectivement, qui a une énergie assez douce, hein, qui va être vraiment une énergie de soutien, mais je trouve que ça fait partie de l'énergie des fleurs. Les fleurs, elles sont là pour apporter de la douceur dans notre quotidien, pour l'embellir. Et c'est un peu ce que va faire cet oracle. C'est vraiment un joli oracle de soutien. Allez, ici on a la vérité avec les pensées et la dévotion et les rêves réalisés. Oh, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple de jeu que j'aime bien associer avec. C'est le premier en fait auquel j'ai pensé dans ma collection. Un autre jeu évidemment un petit peu dans ce style rétro qui va bien aussi avec. C'est un jeu auto-publié, c'est celui de Célia Melville. Ça va très bien aussi avec le Sweet Ladies Oracle. Donc, voilà qui est là. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que c'est possible parce que quand même, les vidéos et les jeux de Célia sont assez connus. C'est un jeu auto-publié très 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 beau, de magnifique qualité, avec plein de peintures anciennes qui ont été sélectionnées par Célia. Et donc, pareil, je l'utilise en point focal et je l'encadre de 2 cartes du jeu Botanical Inspirations. Et souvent, ça donne des choses très très sympas. Donc, on va le faire encore ici. Hop. Alors, on va couper. Et puis, on va avoir par exemple cette carte-là. On va couper. On va remélanger un petit peu quand même. Voilà, la rose rouge. Alors, on a une carte ici qui est la carte de la communication, des messages. Et puis, on a les secrets cachés et la grâce et la douceur. Alors, peut-être un message qui va vous être révélé, mais c'est une vérité qui va être révélée, mais plutôt quelque chose d'agréable.
Voilà, on voit comment ça peut se mélanger ici. On a l'amitié et la gratitude. Alors peut-être un ami qui apporte son aide. Et puis voilà, l'élégance et la patience. Voilà, je trouve que ça se mélange bien aussi. Hein. Ils ont des esthétiques assez complémentaires. Voilà, les douces pensées. Le bonheur domestique et la dévotion, l'affection. L'unanimité, l'harmonie, la majesté, la vertu. Voilà, je trouve qu'en tout cas, ça se marie assez bien visuellement, c'est très sympa. Et de temps en temps, on a des messages vraiment sympas. Et mon chéri, vraiment, enfin, mon chouchou, pour l'associer avec, c'est vraiment avec le Vintage Wisdom Oracle. C'est celui où j'ai généralement les meilleures associations de cartes. Un dernier petit jeu qui peut être assez sympa, des fois avec aussi, parce qu'il a des teintes assez naturelles qui vont bien se mélanger avec le côté un peu sépia ici des cartes. C'est ce tarot-là, le Oak Ash and Thorn Tarot de Stephanie Burrows, voilà, qui est un jeu autopublié. Ces deux-là aussi sont assez sympas ensemble, donc voilà, toujours le même fonctionnement, ou sinon une carte de chaque. Donc là on va faire une carte de chaque, une carte de tarot avec une carte oracle. Et voilà, ça se complète assez bien. Donc du coup c'est aussi un jeu que vous pouvez utiliser pour voilà, compléter, terminer un tirage de tarot. Donc je vais le remélanger aussi un petit peu. Hop là. Voilà, donc par exemple, la carte des possibilités avec le lys pour la majesté et la vertu. Nouveau commencement hein, avec ce 3 de bâton. On voit un peu comment ça peut se faire écho hein, d'une certaine manière. Ah, génial, le 10 des épées avec l'illumination. Pas de boue, pas de lotus, donc pas, si tu passes pas à travers des choses difficiles, tu n'auras pas la compréhension, tu n'auras pas l'illumination, la compréhension de la vie. Et voilà, c'est un super beau message. Donc, ces jeux vont vraiment bien ensemble. J'adore. L'anémone pour l'anticipation avec le 2 des épées. Le 2 de pentacle avec les choix. Et il va falloir choisir la connaissance et l'illumination. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup hein, comment ce jeu peut travailler avec d'autres. C'est vraiment un super jeu d'accompagnement. Vous pouvez aussi le tirer tout seul hein, pour avoir un message pour la journée. Enfin, voilà, je le trouve assez polyvalent du coup. Et ça a été vraiment une très très jolie découverte pour moi que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Donc voilà, j'espère que je vous aurai fait craquer sur ce très joli jeu autour des fleurs qui est une thématique voilà, que j'adore utiliser et retrouver dans mes jeux au moment du printemps. Alors, voilà, j'essaie de me remettre sur un parce que sinon c'est tout flou. Il veut pas, hein. Voilà, voilà. Donc, j'espère que voilà, c'est quelque chose qui vous aura intéressé. Si vous avez des questions concernant cet oracle, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires. En tout cas, voilà, j'ai un petit peu hésité avant de l'acheter en me demandant si j'arriverais à l'associer facilement à d'autres jeux. Et finalement, vous voyez, on peut trouver plein de choses avec lesquelles il va aller. Donc, voilà, pour moi, c'était une super découverte et voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une autre présentation d'un jeu sur les plantes et les fleurs. Vous avez vu, hein, c'est un peu ma thématique du moment, hein, puisque je vous ai présenté il n'y a pas longtemps l'oracle des fleurs du bush australien. Et puis, je vais vous présenter la prochaine fois le Herbal Magic qui est publié chez Rockpool. Voilà. Bisous à tous. Bye.